Bossou Lazare est un homme marié et père de 4 enfants. Du fait de son travail, il est très souvent en mission. Ces missions peuvent-ils être un problème dans sa vie de couple? J'ai pas de problème particulier, sauf que bon, il y a quelques petites plaintes de temps en temps. Vous allez trop en mission, tu me laisses trop seul, mais ça, c'est pas méchant quoi. Je sais qu'on a eu une dernière mission, et puis bon, elle a eu une réaction du genre, vous partez trop en mission, voilà. Donc j'ai dû lui dire, mais tu ne souhaites pas qu'on ait en mission alors que ça fait partie de mon travail. Mais ça n'a pas été, je veux dire, il n'y a pas eu de mésentente en tant que telle, mais elle a exprimé ce qu'elle ressentait en tant que femme. Malgré quelques incompréhensions, Bossou Lazare arrive tant bien que mal à gérer la situation avec son épouse. Pour lui, la communication avec sa conjointe reste le meilleur moyen de concilier sa vie de couple. Kwasi Raphaël, par contre, pour remédier aux problèmes dus à son travail, choisit la carte de la sortie et des présents à son épouse. Il y a des fois où j'ai un bout de temps, quand nous n'avons pas de spectacle, je prends madame, on sort avec les enfants, aller dîner, bien soit aller au cinéma, souvent même piscine party, voilà, pour qu'elle puisse en profiter aussi de mon temps. Ouais, c'est comme ça, j'essaie de jongler les deux à la fois, voilà. Mais souvent aussi, je suis obligé de laisser les enfants là, ça a huis clos, elle et moi, voilà, pour pouvoir m'expliquer beaucoup de choses. Cependant, malgré les prisons et toutes les sorties organisées par Kwasi Raphaël pour se racheter auprès de sa conjointe, il rencontre quelques difficultés avec elle du fait de son travail qui lui demande beaucoup. Bon, hier, je n'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait un spectacle. Ce matin, je devais me retrouver à la maison, mais je suis obligé de faire mon deuxième boulot. Voilà, cela fatigue beaucoup madame. Cela fatigue beaucoup madame. Je vais essayer de la joindre tout à l'heure pour essayer de... Vous voyez, non, la blaguer un peu, quoi. Kwasi Raphaël au téléphone rassure sa femme. Bon, comme vous l'avez constaté, elle vient d'appeler madame. C'est comme ça, pour l'habitude, pour essayer de calmer un peu son cœur. Comme je dis, il viendra à midi. Voilà, il a cherché au moins un petit cadeau. Voilà, je serai là tout à l'heure avec elle. Pour Mpolo, il n'y a pas de problème, car son mari, connaissant son travail, l'accepte et la soutient. Aménageant son emploi du temps, elle arrive à gérer convenablement sa vie de couple. Une fois que au travail, je suis venue, il a trouvé que je suis descendue un peu tard. Mais j'ai essayé de le faire comprendre. C'est le travail qui m'a pris le temps. Et comme j'ai l'habitude de bien gérer mon foyer, il m'a compris. C'est un homme qui comprend, donc il m'a compris. Donc il n'y a pas eu de dégâts à ce niveau. La vie professionnelle peut interférer négativement sur la vie de couple. Certaines personnes, comme Bossou, Kwasi et Mpolo, réussissent tant bien que mal à concilier ces deux aspects de leur vie à travers des méthodes propres à eux. Malheureusement, beaucoup de couples se séparent parce qu'ils n'arrivent pas à faire la conciliation. Le travail nuit souvent à la vie de couple et pourtant, le travail est indispensable. Cette situation peut-elle être la cause d'un divorce? La question est posée, la problématique également. Le docteur est installé. Bonjour docteur. Bonjour Eva. On a pu le voir dans l'élément. C'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est un thème dont on ne parle pas souvent, mais pourtant qui est là, qui est bien présent à des degrés différents, on dira. C'est ça. Alors la difficulté qui existe entre le travail, le temps de travail et le temps consacré donc à sa vie de famille, c'est une question fondamentalement d'organisation. Mais aussi, l'organisation ne peut se faire que par la personne et donc revoir la personnalité, le type de personnalité de la personne qui est en face et la personnalité aussi du conjoint ou du partenaire de vie qui est en face. Et donc, il faut pouvoir conjuguer tout cela. Il y a dans cette thématique deux aspects, de la fonction de la femme ou de l'homme. Il y a la fonction de l'homme qui doit rapporter de l'argent à la maison, qui doit survenir donc aux besoins de la famille. Donc cela nécessite qu'il soit dehors à travailler pour pouvoir produire et rapporter de l'argent. Et puis il y a la fonction d'époux et de père s'il y a des enfants. Et donc parfois ces différentes fonctions-là l'une peut souffrir au détriment de l'autre. Et nous disons qu'il s'agit véritablement d'une question d'organisation et d'organisation par rapport à sa personnalité. Du côté de la femme, cela est pareil. Et encore, au niveau de la femme, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en dehors du fait qu'elle doit aller au travail et revenir à la maison, elle a son rôle d'épouse et de mère à jouer, mais le rôle aussi d'infirmière, le rôle aussi il y a tellement de choses que la femme doit faire que ça devient plus compliqué. Parce qu'en plus, initialement, le rôle dévolu en premier lieu à la femme, c'est sa fonction maternelle, sa fonction
de femme de maison. Et donc, quand elle doit sortir pour aller travailler, comme l'homme sort pour aller travailler, être quelque part rémunéré par rapport à ce travail-là, cela complique davantage la situation. Et donc, cela fait appel à la personnalité pour son organisation, mais cela fait aussi appel à l'éducation et cela fait aussi appel à la base sur laquelle les deux partenaires se sont mis d'accord pour construire leur couple. Alors, très souvent, il y a beaucoup de choses qui reviennent en tête. Je prends par exemple aux États-Unis, dans l'État du Michigan, quand on préparait cette émission, 6 couples sur 10 se séparent parce que par un problème lié au travail. En France, pratiquement, on est dans la même fourchette. Chez nous, en Côte d'Ivoire, évidemment, on n'a pas encore de statistiques fiables pour l'annoncer ici à la télévision. Alors, est-ce que conciliation ne passe pas par communication? C'est la base. On ne peut faire, à moins que ce soit... et même quand j'ai failli dire des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, mais l'expression et la communication, elle est dans tous les sens. C'est dans le geste. L'un des acteurs tout à l'heure a parlé de « je fais des présents ». Tout ça, c'est une forme de communication. Je ne suis pas là, mais excuse-moi, le cadeau que je fais, c'est ce que ça veut dire. Toutes mes excuses, voici pour compenser mon absence. Donc, conciliation ne peut nullement se faire sans la communication et une bonne communication. Une communication sincère et franche. Parce que la communication ne veut pas dire « Ah, tu ne peux pas comprendre que c'est mon travail » ou « Tu ne peux pas comprendre que si je ne vais pas travailler, on ne mange pas ». Ce n'est pas ça la communication. Ce ne sont pas les cris. Ce sont les paroles, les échanges qui font la communication. Qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que je t'explique? Et comment est-ce que nous, ensemble, nous établissons les choses pour que la communication, justement, soit comprise de part et d'autre. Les supports de communication doivent être entendus par les uns et les autres. C'est un accord. D'accord. Docteur, il y a plusieurs cas, on dira. Il y a des familles où les deux parents travaillent. Oui. Il y a des familles où il n'y a qu'un parent qui travaille. Il y a des familles où quand aucun ne travaille, là, le problème de gérer vie de famille et travail ne se pose pas. Alors, est-ce que c'est plus compliqué quand il y a une seule personne qui travaille ou quand les deux travaillent? Au moins, on sait plus ou moins ce que l'autre vit parce qu'on vit la même chose. Alors, bon, la notion de travail, je comprends, j'entends bien ce que vous voulez dire par cela, mais la notion de travail est mal comprise. Quand on dit que quelqu'un ne travaille pas, ça m'étonnerait que sur la Terre, il y ait des personnes qui ne travaillent pas, en dehors des personnes impotentes, qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles ne peuvent pas se mouvoir véritablement. Et même quand on ne peut pas se mouvoir, on a encore la tête qui bouge, on peut avoir du travail avec que de la tête parce que c'est seulement ça qu'il faut. Je comprends bien que quand vous dites que quelqu'un ne travaille pas, ça veut dire que la personne ne sort pas de la maison pour aller valoriser des compétences et avoir une rémunération en retour. C'est cela, ne pas travailler. Et celle qui reste à la maison, c'est celle-là qui est considérée comme la personne qui ne travaille pas. Mais dans tous les sens, l'organisation dépend des personnes et des choses qu'on a à faire dans son temps de travail ou de non-travail. Si l'un des deux partenaires dans le couple ne sort pas à l'extérieur pour aller chercher de l'argent, cette personne qui reste à la maison, elle est occupée. Elle est occupée aux soins domestiques. Et plus généralement, ce sont les femmes qui sont occupées aux soins domestiques. Donc cela est considéré comme pas travail. Mais à bien voir plus clair dans cette affaire, il y a plus de travail à domicile que d'aller au bureau et puis travailler. Docteur, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand la personne reste à la maison, on va dire, on a plus de temps de se voir, même si je suis occupée aux tâches ménagères, etc. On passe du temps ensemble plutôt qu'en l'autre à l'extérieur. Est-ce que la difficulté, c'est le temps passé ensemble, la durée du temps passé ensemble qui pose problème, ou ce que nous faisons du peu de temps que nous avons? Malheureusement, ces choses ne sont pas toujours comprises. L'un et l'autre a l'impression que, parce que je passe 30 minutes avec mon mari à la maison, peut-être juste 1 heure ou 2 heures, ou peut-être dans la semaine, il n'a qu'une journée entière, 24 heures pendant lesquelles il est à la maison, cela est peu. Si on pense en termes de durée, de temps passé ensemble, le problème va se poser toujours. Parce que ce n'est pas la durée, le temps qu'on passe ensemble
qui est importante. C'est l'intensité. C'est la qualité. La qualité de ce qu'on fait quand on est ensemble. Si mon partenaire est parti pour travailler à l'extérieur, comme le cas de la personne qui va très souvent en mission, et que quand elle vient de mission, elle est complètement épuisée, et elle n'a même pas le temps de me rendre compte que j'ai changé de coiffure, ou la maison a changé, la décoration a changé, ou qu'un enfant est malade, et tout cela, ce sont ces aspects-là qui frustrent. Ce n'est pas tellement le temps qu'on passe avec son partenaire qui est dérangeant dans l'affaire, mais c'est la tension que cela produit. Est-ce que quand je ne suis pas à la maison et que je reviens à la maison, je remarque qu'un certain nombre de choses ont été faites et qu'on a besoin de moi et que je dois donc m'impliquer dans ce qu'il se fait? Est-ce que je ne laisse pas de côté mon rôle de père de famille, mon rôle d'époux, mon rôle d'ami et de confident des enfants? Est-ce que je ne laisse pas tout cela de côté au profit de mon travail? C'est cela la difficulté. Okay. Alors, dans la conciliation, docteur, c'est qu'il faut ne pas occulter le fait que notre travail dans ce monde qui va vite, où tout est à la puissance exponentielle, parfois, notre travail influe sur notre comportement et cela se transmet dans le couple et cela aussi est à la base de difficultés. Et donc, c'est aussi un grand problème. Une femme, par exemple, qui est directrice dans son entreprise, qui gère des hommes, peut avoir tendance à vouloir transposer cela dans son couple. Vice-versa, un homme, par exemple, qui est militaire, général, corps habillé, je dis ça comme ça, peut avoir tendance à vouloir que tout le monde soit au pas, ce qui fait que ça enlève même l'essence même de toute conciliation, donc de toute communication. Absolument. C'est ce que nous disons. Nous disons que il y a plusieurs rôles. Il y a plusieurs rôles que chaque individu doit jouer. Ne pas oublier son rôle social. C'est le rôle de la maison. C'est là où il y a la difficulté. Quand je me dis que parce que je dirige une trentaine de personnes, que j'ai un chauffeur, j'ai une secrétaire, une assistante, j'ai tout ce monde-là à ma disposition pour faire le travail et produire de bons résultats, à la maison, je n'ai pas les mêmes dispositions. De plus en plus, nous voyons dans nos maisons, nous nous faisons aider par des assistantes domestiques ou des assistantes maternelles, ce qu'on appelle communément les nounous. Mais tout cela pour dire que le rôle que nous avons à jouer est important. Si j'ai l'habitude de commander, faites ceci et cela est fait. Il ne faut pas transposer justement le bureau à la maison. Malheureusement, on le fait sans le vouloir, mais tout est question de caractère et d'éducation et sur les bases sur lesquelles nous nous sommes entendus. Quand on franchit la porte de la maison pour aller dehors, je ne vais pas avec les disputes que je viens d'avoir avec mon partenaire ou ma partenaire de vie ou avec la difficulté que je viens d'avoir avec mes enfants à mon bureau. Cela est préjudiciable pour mon bureau, pour mon travail et pour mes collaborateurs. De même, quand je franchis la porte de mon bureau pour dire que je rentre à la maison, je ne dois pas transporter à la maison les difficultés que j'ai eues au bureau et les difficultés que j'ai eues dans le trajet pour aller à la maison. Parce que là aussi, il peut y avoir des complications et je les transporte à la maison. Quand j'arrive à la maison, je remets donc mon habit de père, de mère, d'épouse et d'amis, donc des enfants qui sont à la maison. Voilà qu'il faut pouvoir bien serrer cela. Et tout cela dépend donc du caractère et de la personnalité telle qu'elle s'est construite de la personne. Si vous avez une personnalité qui est une personnalité agitée, une personne qui ne sait pas s'organiser, la personne est très vite débordée par les différents rôles et par les différentes tâches. Donc, il serait bien, dans ces conditions-là, de s'asseoir avec son partenaire et ensemble voir les différentes tâches. On fait un tableau des tâches qu'on a à faire. Carrément. Un tableau des tâches qu'on a à faire. On fait un tableau des tâches qu'on a à faire pour moi, pour lui. Et ensemble, on regarde. On se dit, bon, par rapport à ceci peut se différer. Il y a ce qu'on peut faire chaque jour, qu'on doit faire chaque jour. J'ai dit qu'on peut faire chaque jour et qu'on doit faire chaque jour. Il y a ce qu'on peut faire chaque semaine
ou qu'on doit faire chaque semaine, et ainsi de suite. On s'allège donc les tâches et on ne s'embrouille pas dans ce qu'on a à faire. Et affecter du temps donc, à chacune des tâches qu'on a à faire, cela nous permet donc de ne pas oublier que dans mon tableau de bord de vie, j'ai 30 minutes à passer obligatoirement le lundi avec mes enfants à faire telle activité. D'accord. Ainsi de suite. Docteur, ça a l'air idyllique, hein, votre façon d'expliquer, ça a l'air bien beau. Mais dans la pratique, je vais prendre un exemple. On est en couple, on vit, je vais dire par exemple à Angré. Madame travaille, on va dire, au CHU de Yopougon. Elle se lève à 6 h du matin. Tous les embouteillages pour arriver sur son lieu de travail. Elle a un travail déjà éprouvant parce qu'elle voit pas mal de choses. Le temps de rentrer, elle quitte peut-être son travail à 19 h. Elle arrive, il est 21 h. Monsieur travaille, je vais dire, à Port-Boué. Pareil, on sort, on se sépare de la maison à 6 h, on se retrouve, il est pratiquement 20 h, 21 h, on a juste le temps de manger. Et en plus, on est épuisé par toute la journée qu'on vient de passer. On a juste le temps de manger et on n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'aller se coucher quand même. D'accord. C'est pourquoi je dis, il faut faire un tableau des tâches qu'on a à faire. Et ménager son temps et son énergie par rapport à cela. Ce que vous laissez à la maison, ils ne vous ont pas demandé de rester dans les embouteillages. Ils ne vous ont pas demandé d'aller travailler plus qu'il ne faut. Si vous êtes une personne organisée, vous savez que vous avez du travail au bureau. Généralement, les personnes à qui où on ne s'en sort pas, c'est que au niveau du travail, je ne fais pas mon travail à temps. J'ai une organisation qui ne me permet pas d'être à jour chaque jour de mon travail. Donc j'accumule. Et le cumul fait qu'à un moment donné, je suis débordée dans ce que je dois faire. C'est vrai, l'exemple que vous avez donné paraît extrême, mais aujourd'hui, c'est peut-être le cas de beaucoup de personnes ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Vous savez que vous arrivez à 20 h et que vous êtes complètement exténué. Il y a les parades. Il faut vous faire des amis. Les amis dont nous disposons, ce sont les assistants et les assistantes que nous avons dans nos maisons. Mais les premiers amis, ce sont ceux que nous laissons à la maison. Est-ce que ce sont nos enfants? Est-ce que c'est ma partenaire de vie que je laisse à la maison? Est-ce que c'est mon partenaire de vie que je laisse à la maison? Ce sont ceux-là, les premières parades. C'est de composer avec eux en leur expliquant bien que je ne peux rentrer à la maison avec tous les efforts que je peux faire qu'à 20 h. Donc, pendant que je suis absent ou absente, voilà ce que tu devrais faire pour que dès que j'arrive, nous puissions aller dans ce sens-là. C'est parce qu'on a ensemble déterminé les tâches. Épuisé qu'on est, quand on arrive, on sait que quand il arrive, il est épuisé. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la phase relaxation, ensemble. On appelle les enfants, c'est la période où on se relaxe. Papa revient du travail, qu'est-ce qu'on a à faire? Il y a celui-là qui enlève les chaussures, il y a celui-là qui prend le sac, il y a un moment et on se met ensemble, on se crée un cadre de relaxation. Tous ensemble. Et cette activité permet d'être ensemble déjà. Épuisé ou pas épuisé, votre épuisement est déjà supporté est dilué par l'enfant qui vous prend vos chaussures, celui qui vous prend votre sac, la maman, généralement c'est elle qui est peut-être arrivée plus tôt ou qui est déjà à la maison, qui a déjà préparé un cadre et ensemble vous y allez. Votre fatigue, vous l'oubliez un tant soit peu. Je vois un peu, quand vous parlez de tâches, je vois que vous avez franchement raison parce qu'il y a un couple, il y a des couples, il y a un couple que je connais par exemple, il faut profiter également des réseaux sociaux, de la technologie. Aujourd'hui, étant au travail, on peut voir ses enfants à distance, parler avec eux via plusieurs créneaux, Absolument. Tout ça. Donc cette communication-là, je vois vraiment son importance. Ce qui fait qu'on a l'impression tout au long de la journée qu'on était ensemble. Ça, c'est très important également. En cela, il y a du bon dans les réseaux sociaux. Oui, effectivement, quand je parlais de parade et des amis qu'on doit se faire, ça c'est un exemple que j'ai donné de récupération immédiate quand on revient complètement épuisé et c'est ce qui est le cas de la majorité des personnes. L'autre chose, c'est que le téléphone existe. Et donc, chemin faisant, je viens de quitter les bureaux, je suis dans un tel embouteillage, je suis à tel niveau. De cette façon, les personnes participent à votre difficulté de rentrer à la maison
Et chacun calcule avec vous à quel moment on arrive. Mais si vous ne pouvez pas arriver, que vous êtes dans l'embouteillage, mais pendant que vous êtes à tel niveau, profite pour acheter telle chose pour venir à la maison parce qu'on en a besoin. Est-ce que vous voyez? Et donc, du coup, il est utile à la maison. Et impliqué. Il est impliqué Alors, à ce qui se passe. docteur, il y a Voilà. une préoccupation de Oui. Paul-Marie qui dit « Mon frère est enseignant à Ferkessidou et sa fiancée à Soubré exerce le même métier. Ils n'ont que les congés et les vacances pour se voir. Leur couple traverse des difficultés. La femme souvent se plaint de ce fait, mais pourtant ce n'est la faute à personne. » La faute à personne, mais les rapprochements existent. Je pense que dans le Code du travail et les lois de la fonction publique, le rapprochement familial existe. Donc, je pense que la situation initialement arrangeait bien les deux. Et puis aujourd'hui, peut-être pour des raisons qu'on ignore ici sur le plateau, cela commence à devenir pesant. Parce qu'on ne peut pas rester séparés quand on a une vie de couple. C'est vrai, ils sont tous les deux enseignants, donc c'est la chose la plus facile. Il s'agit de permutation. Et les couples se rapprochent, ou tous les deux vont dans la ville de l'autre, ou alors tous les deux quittent les deux villes et ils se rapprochent dans une autre ville où ils seront proches et ils seront tout aussi utiles pour la nation ivoirienne. Cette situation me fait penser à ce que, généralement, on prend des décisions et on ne mesure pas les conséquences à long terme ou même à moyen terme. La séparation d'un couple nuit véritablement à l'épanouissement du couple. Dès l'instant où vous êtes séparés, quelles que soient les raisons, il faut s'attendre à ce que le vide créé par l'autre soit comblé d'une façon ou d'une autre. Donc, il est important que si les couples sont amenés à se séparer, pour des raisons valables, il faut que cette séparation soit bien discutée, que tout ce qui entre en ligne de compte soit bien compris, qu'on se mette bien d'accord et que cela ne soit pas de longue durée. Très Car, bien. quelle que Pour soit finir, docteur. la durée, la difficulté s'installe parce qu'on est loin l'un de l'autre. Très bien. Terminé en plaisantant, hein. Il y a un officier de police qui a la charge du bain de son enfant avant d'aller au travail. C'est viral actuellement, c'est sur les réseaux sociaux. C'est une très très belle image. Je ne sais pas si ça peut être une conclusion pour dire qu'au-delà de ce qu'on fait, au-delà de ce qu'on est, il faut pouvoir faire en sorte de concilier sa vie de couple, le travail pour sauvegarder son cocon familial. Merci à vous. Merci. Merci pour vos conseils avisés tous les mardis dans le cadre de la famille. Merci. Mercredi. Tous les mercredis. Merci Marco. Merci à vous. À demain.